Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, regardez, avec un autre livre. Cette fois-ci, vous savez que je l'aime beaucoup. À la découverte du ciel de Emmanuel Baudouin. Finalement, avec l'Atlas de Monsieur Gadal, les deux livres en fait se complètent bien. Parce que le livre d'Emmanuel, il est extrêmement bien écrit, mais je trouve qu'il manque quand même pas mal d'informations à la fin sur les objets du ciel profond. Et j'avoue qu'avec le livre de Monsieur Gadal, dans lequel on en retrouve beaucoup plus, les deux finalement sont extrêmement bien pour commencer à aller observer le ciel. Ciel de printemps, on va aller découvrir les galaxies ensemble. Et donc bien sûr, la grande ours, elle est placée juste au zénith. Alors le zénith, c'est lorsque vous avez un torticolis le lendemain parce que vous avez regardé les constellations trop dans le ciel. Un peu comme moi. Mais du coup, regardez, vous en avez quand même quelques-unes à aller découvrir. Alors le souci des galaxies, c'est que déjà, grande ville, c'est chaud, à part Andromède, la galaxie d'Andromède. Pour aller découvrir les galaxies, c'est quand même super galère. Mais vous pouvez vous éloigner un petit peu des grandes villes et avec des instruments. Alors, petites lunettes, j'ai envie de dire 7700, 7900, c'est un peu chaud, il n'y a peut-être pas assez d'ouverture. On commence avec des 13900 à aller en observer quelques-unes. Mais regardez, vous en avez une panoplie dans la Grande Ourse, plein de messiers, M101, M81, M82, M83. Donc voilà, vous en avez quand même quelques-unes. Vous avez aussi des NGC, NGC 4026, NGC 4100, NGC 4220, NGC 3870, NGC 3718. En fait, elles sont toutes regroupées un petit peu dans une même direction. Alors en fait, pour les retrouver, vous avez dans la Grande Ourse la grande casserole qui, selon certains livres, représente soit la queue avec l'estomac, soit la tête, sur des livres qui sont un petit peu plus anciens que ceux qu'on retrouve actuellement. Quand je parle de livres anciens, c'est ceux du 19e siècle. On avait la tête située au niveau de la grande casserole. Donc, de toute façon, celle-là, tout le monde sait retrouver cette fameuse grande casserole où le chariot a constitué des 7 étoiles principales de la Grande Ourse. La constellation, bien sûr, est beaucoup plus grande. Et regardez, en fait, vous avez vraiment cet ensemble de galaxies. Il y en a vraiment pas mal. Par contre, vraiment, ils sont vraiment pas très lumineux. Allez chercher un petit peu, voilà, vous avez juste à vous y promener, vous en verrez quand même pas mal. Favoriser un bon ciel, c'est ce que je dis, avec des diamètres imposants, soit avec des Mach ou des Schmidt-Cassegrain, soit avec des Newton, des 200, 250, 300. C'est quand même assez sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook et Nastros, l'Instagram Alex et Nastros et nastros.fr. À la prochaine, salut!